sommes tous réunis ici aujourd'hui pour nous faire entendre, pour qu'aujourd'hui on comprenne que le social est indispensable, que sans nous, cette société ne serait pas la même. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous faire entendre. Alors n'hésitez pas, criez fort, criez pour qu'on vous entende jusqu'à On est débordé, on en a dans la casquette. Un seul assistant social a trop de dossiers. Le travail est de mauvaise qualité. On a à cœur de faire bien notre travail. Et bon, sans un nombre suffisant de travailleurs, impossible de faire du bon travail. Donc on a besoin de moyens, plus de moyens pour engager. Et surtout, on n'est pas des mendiants, on est des travailleurs. On a besoin de quoi pouvoir faire face à la crise actuelle. Nos salaires sont des salaires de misère. On a besoin d'avoir les moyens pour vivre et de travailler, produire un travail de qualité pour le bien-être de tout le monde. La délégation arrive. Et donc voilà, on ne lâche rien. Aujourd'hui, on a donc exposé notre cahier revendicatif, votre cahier revendicatif. Et nous avons donc appris qu'il y a une enveloppe de 30 millions qui est prévue, 20 millions pour l'aide énergétique et 10 millions qui sont prévus pour engager du personnel et pouvoir aussi aider à fonctionner, aider aux conditions de vie donc, et vos conditions professionnelles. Aujourd'hui, ces arrêtés sont en attente. Donc, on appelle maintenant le gouvernement pour qu'il accélère le mouvement. Vous avez besoin d'argent? L'argent, il y a une partie qui est prévue, ce n'est pas suffisant et je vous rappelle que donc maintenant on va jusque chez l'ALIE, donc chez la ministre fédérale pour demander de l'argent supplémentaire parce qu'il est indispensable maintenant qu'on ait nos départements sociaux. C'est indispensable et nous y travaillons grâce à vous, avec vous. Ne lâchons rien, ni vous, ni nous. Des moyens pour l'humain, le social, c'est vital. 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 Des moyens pour l'humain. On va rentrer, ça va péter. On va rentrer, ça va péter. On va rentrer. On va péter, on va rentrer. Ça va péter. Nous allons donc être reçus au cabinet de ma ministre fédérale, Madame Lallieu, en charge de l'intégration sociale, comme nous l'avons fait chez le ministre-président. Nous allons aller porter votre message et comme nous l'avons dit, nous espérons avoir des engagements concrets. Pendant les trois grandes crises, nous avions dénoncé un certain nombre de situations complexes. Et donc, nous faisons malheureusement le constat que ce que nous avions dénoncé il y a 2 ans, nous sommes aujourd'hui obligés de le dénoncer à nouveau, mais au carré, voire au cube. Nous craignons que, à continuer dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui, notre crainte est que, effectivement, le travail social devienne impossible, avec évidemment toutes les conséquences que ça a à la fois pour le personnel, mais aussi bien évidemment pour les usagers qui, eux, sont évidemment en droit d'attendre un travail de qualité. Ce sont des métiers qu'on fait avec conviction, qu'on fait parce qu'on aime l'humain, parce qu'on a envie de faire du social. Et quand un jour on se retrouve, comme l'a dit Benoît, à faire de l'administratif, largement, de manière supplémentaire, une augmentation de 65% de charge de travail, c'est simplement plus tenable. Et quand son métier perd du sens, on quitte le métier. Et on se retrouve avec une pénurie et une difficulté à pouvoir engager des gens, trouver des gens.
Et donc, il faut travailler sur l'attractivité, mais sur la rétention aussi du personnel. Et donc, il faut redonner du sens à ce métier. C'est vital, des moyens pour l'humain, le social, c'est vital, des moyens pour l'humain. Bon, camarades, on a été reçus relativement longtemps par la ministre Lallieu. Je propose qu'on aille rue Plétings, qu'on fasse une petite assemblée générale d'1 heure, qu'on prenne des décisions et qu'on voit ce qu'on fait sur les futurs. Merci. On se voit là-bas. Ce serait une des propositions, ce serait de se dire, ben voilà, on continue évidemment le combat, on continue à faire des piquets, je pense, au niveau local, parce que toute la question des locaux insalubres, de la vétusté, du manque de personnel, et ainsi de suite, ça c'est vraiment au niveau local. La question des salaires, c'est au niveau de la région. Et alors il y a toute cette question aussi au niveau de la fédération des CPAS, pour voir comment on pourrait mettre pression. On ne fait pas ça souvent quand même. C'est quand même une première, depuis que ça fait 17 ans que je travaille, c'est une première quand même pour nous de faire grève et d'aller à ce point aussi loin dans nos revendications. Ça veut dire qu'on est quand même à bout et qu'on est assez résistant finalement. Mais comment on peut faire pour aider les autres collègues à les mobiliser? On est passé devant le CPS de 2000 Bruxelles, il y avait trois des filles qui étaient en train d'interpeller, on voyait bien que les autres ils étaient là, ah, salut, ouais super, et quoi, super quoi, mais voilà, pourquoi est-ce que les gens ne descendent pas? Pourquoi il n'y a pas forcément dans certains services beaucoup de mobilisation des assistants sociaux? Mais moi je vais répondre à une simple chose, je suis responsable d'une cellule, la cellule sociale, et aujourd'hui j'ai donné congé, alors que techniquement je ne pouvais pas trop, à pas mal d'assistants sociaux qui voulaient venir manifester, congé, parce que tout simplement ils n'étaient pas syndiqués, et que comme ce sont des familles monoparentales ou des familles qui ont quand même du mal, ben, un jour de salaire, ils ne peuvent pas se permettre de diminuer comme ça. En plus, il y a eu les heures d'arrêt de travail qui n'étaient pas payées. Alors quoi, je vais leur dire quoi, mes AS? Venez manifester, mais mettez-vous dans la merde. Voilà. Et je pense que c'est une réalité qu'il faut aussi voir. Moi, ce que j'aimerais bien faire ici, c'est de voter. C'est de dire, qui veut continuer à faire des actions? Ça semble clair.